Bonjour la famille. Bonjour, 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 bonjour la famille. Bonjour la famille. Entrons dans le live et partageons le live. Voilà. Bonjour, 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 bonjour et bonjour. Donc, partageons le live, la famille, partageons. Partageons le live. Nous avons plusieurs fronts de combat. Je répète toujours, Zuckerberg est l'un des alliés de ces dictateurs en Afrique. Ils font tout pour vouloir nous museler, mais on résiste. Il y a des moments où ils nous bloquent les 30 jours, 45 jours. Mais néanmoins, nous persistons. Oui, nous persistons. Donc, on commence par faire le partage, grande diffusion. Oh là là. Ici, le téléphone est bloqué. Partagez le live, la famille. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Vous savez qu'il y a des événements très importants dont vous connaissez déjà. Parce que aujourd'hui, quand même, le peuple est plus focus, malgré certaines situations qui viennent souvent distraire les plus faibles. Mais on s'arrange toujours à être au maximum dans la voie, étant focus, car c'est important. Nous sommes tous citoyens de cette nation. Nous avons tous un destin en commun. Notre destin commun, c'est cette nation-là. Nous savons que chacun d'entre nous doit s'impliquer à travers ses actes, à travers ses gestes, à travers les faits, pour pouvoir accompagner cette lutte et surtout préparer cette génération dont bien à aliéner. Vous le savez très bien. Vous savez que chez nous aujourd'hui, le système pédagogique est un échec depuis que Biapol a pris les affaires. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, dans une lutte de libération, on ne comprend pas comment et pourquoi est-ce que les universitaires ne prennent pas leurs responsabilités et ancrés en tant que futurs intellectuels et ancrés en tant que futurs dirigeants de cette nation pour pouvoir accompagner la lutte. Donc, nous avons tous compris que chacun doit s'impliquer à son niveau. Chacun doit s'impliquer dans toutes les dimensions pour que nous puissions atteindre l'objectif commun, qui est la victoire dans la libération de notre nation. Vous savez que, on va toujours le répéter, au-delà de Biapol, qui est le grand valet, surtout en ce qui concerne le Cameroun, nous avons aussi la colonisation et le néocolonialisme qui continue à orienter aussi cette pédagogie de plus en plus d'une manière désagréable pour mieux aliéner la jeunesse et aussi pour pouvoir accompagner le système dans cette dictature qui fait en sorte que la représailles devient le seul mot donc via Paul et son régime connaît. Donc partageons le live, partageons, j'essaie d'entrer dans l'autre page, là c'est complètement bloqué. De toutes les façons, Facebook fait son travail et il le fait bien. Il le fait bien. C'est la raison pour laquelle on doit partager et diffuser le message. Voilà que samedi, nous avons un meeting à Paris avant l'événement du soir avec notre combattant Valsion. Et ce samedi-là, je dois passer un message à tous les âmes de bonne foi, ceux qui seront sur le terrain. Vous savez que depuis l'organisation de Sylvie Cameroun, le ministre du terrorisme, donc à Tangandji, au Cameroun, a initié certaines pratiques malicieuses en ce qui concerne le MRC. Et par conséquent, ils ont bloqué tous les fonds du MRC dans le 237. Vous comprenez que lorsqu'on veut anéantir un parti politique, et nous sommes aujourd'hui dans un système capitaliste, il suffit de bloquer la source de ces revenus. Oui, le peuple avait l'habitude de cotiser au niveau 237, mais dans la diaspora, dans ses comptes, pour pouvoir accompagner les situations économiques, puisque nous savons que
Aujourd'hui, nous avons les prisonniers politiques, otages de Biapol. Ces prisonniers politiques, jusqu'à présent, il y en a certains que depuis 2 ans, les enfants n'ont pas été scolarisés. Je le dis avec certitude. La première année, c'était l'année dernière, puisqu'ils ont été arrêtés le 22 septembre. Et depuis lors, voilà, puisque c'était les seuls responsables qui apportaient les ressources dans la famille, donc il y a des prisonniers qui ont 3 enfants, 2 enfants qui n'ont pas été scolarisés. Donc cela est aussi quelque chose qui doit nous interpeller. Donc c'est pourquoi je lance cet appel pour que ce jour du meeting, je le dis bien ce jour du meeting, que chaque citoyen qui a de l'empathie par rapport à ces valeureux concitoyens qui sont arrêtés, qui puissent arriver avec la modeste somme de 5 euros. Modeste somme de 5 euros. Car au niveau du 237 aujourd'hui, ce n'est plus facile pour eux. Ce n'est plus facile pour qu'ils accompagnent nos frères qui sont pris en otage. On dit qu'ils sont 124. Il y en a certains qui ont les familles qui prennent en charge. Il y en a certains qui ont cette chance de pouvoir être accompagnés à l'extérieur. Mais il y en a ceux qui étaient les seuls responsables qui prenaient les responsabilités de ces enfants-là qui sont aujourd'hui délaissés. Je le dis avec certitude. Donc cette modeste somme de 5 euros doit être mise dans une urne, voilà, au lieu du rassemblement. Et après l'événement, cette urne doit être envoyée aux instances supérieures du parti politique MRC afin qu'ils puissent, voilà, envoyer au niveau du 237 aux commissions qui s'occupent de ces opérations. Parce que ça fait mal. Il y a certains encore qui se plaignaient encore depuis hier en disant que bon, la rentrée encore repassée, c'est la même situation. Donc ils sont non seulement dans cette douleur en tant qu'otage du système, mais aussi ils sont en train de piger une double peine, car il y a la peine psychique et psychologique en ce qui concerne le devenir et l'avenir de leurs enfants. Donc c'est un message pour les êtres de bonne foi, ceux qui ont l'empathie et qui souhaitent aussi accompagner la lutte dans cette dimension-là. Voilà, donc à ce niveau, on peut en passer en espérant que chacun a compris. Donc, le président élu nous a dit, il fut un temps que la lutte peut être longue ou plus brève et que tout dépend de l'engagement de chacun d'entre nous. Voilà, nous avons un leader aujourd'hui qui a toutes les caractéristiques du personnage que le Cameroun a toujours souhaité qu'il vienne à la rescousse pour que nous puissions transformer l'état profond de la politique de notre nation. Donc il est là aujourd'hui. Il est actuellement ici en diaspora avec nous. Il est ici en France. Même pour ceux qui n'avaient pas prévu venir au concert par rapport à une circonstance particulière, ils doivent prendre des prérogatives pour que nous puissions aussi, comme le conseil est déjà en train de prendre le sens du guichet fermé, que nous puissions être là aussi pour pouvoir renforcer les rangs lors de ce meeting. Car ça n'a pas été prévu à l'avance. Beaucoup se plaignent et disent que bon, voilà, on devait préparer à l'avance et tout et tout. Vous savez que, voilà, le président élu n'avait pas cette intention de venir créer un événement dans cet événement. Mais puisque nous avons assez du temps en journée, puisque le concert, les portes du concert s'ouvrent à partir de 18h30 et le concert commence à 20h. Donc nous avons donc la possibilité de pouvoir être là dès 13h au lieu qui vous sera communiqué. Voilà, on a parlé du Trocadéro. Bon, on va essayer de voir si... parce que vous savez bien qu'ici en France, les Français aussi sont en train de monter au fur et à mesure vers l'Élysée. Donc, s'il y a possibilité que voilà, ils puissent maintenir cet endroit, ce sera bien. Mais sachant que voilà, à tout moment, la préfecture, pour notre propre sécurité, voilà, peut peut-être nous demander de changer les lieux. Il faut tout simplement qu'on soit vigilant, qu'on soit attentif. Voilà, il est important aussi que les responsables qui s'en occupent puissent communiquer à l'avance pour que tous ceux qui vont arriver puissent être orientés au lieu dit.
Voilà, pour qu'on puisse, on ne puisse pas avoir les tergiversations qu'on a eu à un certain moment ici, où certains on organisait les mouvements, on dit Trocadéro, d'autres disent que c'est la Bastille. Oh, non, nous ne voulons pas qu'il y ait un esprit qui va venir troubler l'esprit de l'événement. Voilà, parce que s'il y a deux événements que nous avons acceptés, deux événements que nous portons, hein, et c'est chacun d'entre nous, dans son engagement, sa participation effective et sa présence, qui va donner du tonus aux deux événements. Voilà, aux deux événements. Voilà, c'est pourquoi j'appelle toujours chacun à pouvoir ancrer dans sa conscience supérieure et de comprendre que, oui, nous luttons pour une cause et dans chaque structure, il y a une tête. Et c'est la tête qui porte le corps. Nous sommes les membres de ce corps. Chaque membre du corps est important. Parce que si on néglige le petit orteil en disant que le gros orteil est plus important, vous savez que si le petit orteil se blesse, c'est tout le corps qui va se sentir touché. Donc par conséquent, nous avons ce devoir moral d'être là, Nous avons ce devoir civique d'être là, car la lutte est une loi. Oui, la lutte est une loi. Et c'est une loi ontologique, car avant même que nous soyons présents sur cette terre, le destin a prévu que nous devons naître dans un territoire donné. Et par conséquent, ce territoire, Maman Violence, bonsoir Songa, partageons le live, bonsoir Samira, ce territoire donné, c'est notre nation. C'est notre nation. Là, c'est notre patrimoine commun. Oui, c'est là notre destin commun. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Qu'on essaie de vouloir réfléchir pour comprendre, mais on n'arrive pas à comprendre. On ne comprend pas comment les Atangandi, les Ngongo, les Biapol ont choisi de ruiner leur propre patrimoine, car la nation est notre patrimoine commun. Pourquoi? Par rapport à quoi? Exhibition de quoi? Soif de quoi? Quel pouvoir? Donc, je vous dis toujours, ceux qui disent qu'ils ne font pas la politique sont ceux que le système a pu gravement aliéner. Car, quelles qu'en soient les circonstances, tout ce que nous faisons dans la vie fait partie des lois qu'ils appliquent dans les assemblées, des décrets qu'ils lancent depuis leur bureau et aussi de tous ces amendements qu'ils appliquent, qui nous font appliquer, car la société elle-même, en somme, est politisée. Donc mes chers frères, n'ont pas le droit à l'erreur. Ceux qui sont un peu essoufflés, je pense qu'ils ont le temps de récupérer afin qu'on puisse accompagner la lutte, la main dans la main. Oui, il y en a ceux qui étaient bien hier, il y a des familles qui étaient aisées hier, mais aujourd'hui sont dans une misère catastrophique à cause de la gestion du patrimoine commun, à cause du fait que Biapol et son régime ont choisi et décidé d'appauvrir les Camerounais, afin que chacun se concentre plutôt. Vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que le Camerounais réclame le plus? Au moins de quoi survivre, de quoi manger. Il demande de l'électricité pour pouvoir voilà, éclairer son domicile. Il demande de l'eau à boire, qui sont des situations dont on ne devrait plus être en train de parler au XXIe siècle. Avec l'évolution que nous avons eue dans le passé, la prospérité que nous avons eue dans le passé, avec la ligne que le programme d'Aïdjo, malgré tout ce qui nous a fait du mal, malgré tout cela, le Cameroun était dans la dimension, il était à la hauteur, il était au rendez-vous des nations. Mes chers frères, donc tous les jours est un jour de combat. De toutes les façons, chaque moment, chaque instant doit être un instant, un moment de combat. Car à chaque moment, nous devons toujours être connectés avec le 237. Car chaque fois que nos frères souffrent là-bas, chaque fois qu'ils crient là-bas, nous écoutons ici et nous faisons ce qu'on doit faire pour pouvoir leur faire comprendre que nous sommes à l'écoute et que nous sommes dans la lutte. Donc mes chers frères, sont nombreux à donner le meilleur de nous-mêmes. Que toutes nos facultés, que toutes nos énergies, que toutes nos forces, que tout notre esprit, notre âme et notre cœur puissent être toujours dirigés
dans ce combat afin que nous puissions ensemble atteindre le but du tunnel, que nous puissions atteindre la victoire. Donc mes chers frères, le rendez-vous est lancé, c'est pour le Trocadéro. Nous serons tous au Trocadéro, voilà. Nous serons tous en famille au Trocadéro. Au fait, ici en France, j'ai dit au Trocadéro, il y a peut-être une nuance qui peut arriver. Nous serons tous ici pour écouter le président élu et assister plus tard le combattant Valsero dans la soirée. Donc, mobilisez-vous. Vous savez que pour participer à un événement ici en France, on demande les tests Covid, comme ils le disent. Donc, il y a les tests rapides là qui sont à moins de 15 minutes. Voilà. Donc, vous pouvez le faire et il faut le faire 48 heures au plus tard avant l'événement. Donc, soit le jour même, soit le jeudi déjà, jeudi, vendredi jusqu'à samedi. Donc, c'est pour que, voilà, d'aucuns ne puissent se précipiter et oublier, voilà, des choses qui peuvent nous contrarier, nous compromettre lorsque nous serons déjà devant la scène, ou bien à l'entrée de la scène. Donc, mes chers frères, continuons dignement notre lutte. Continuons avec conscience, consciencieusement. Oui, oui, c'est notre mission. C'est la mission de chacun d'entre nous. Ah oui, c'est la mission de chacun pour préparer, pour restaurer ou réparer le passé. Restaurer le passé. Bien être affermi actuellement dans le présent et surtout avoir une vision très importante pour les générations futures. C'est ainsi que l'histoire s'écrit. L'histoire s'écrit à travers les hommes, à travers les gestes, les faits, à travers les actions, n'est-ce pas? Oui, c'est ça qui écrit l'histoire. À chaque fois qu'on veut connaître le patrimoine d'une nation, on rentre d'abord dans son passé, pour puiser dans son passé, pour connaître son identité profonde, afin de savoir comment, voilà, se préparer pour l'avenir. La démocratie n'est pas une loi universelle selon le contexte occidental. Ce qu'on peut appeler démocratie aujourd'hui, ce qui a existé déjà dans nos royaumes, ce qui a existé dans nos empires, ce qui a existé dans nos cantons. C'est le fait que par rapport à une situation donnée, par rapport à une ressource donnée, par rapport à un patrimoine donné, un peuple s'autodétermine pour pouvoir accompagner la politique. Oui, le mot politique maintenant, afin que la société puisse vivre d'une manière équitable. À part ça, tout n'est que mensonge, les gars. À part ça, tout n'est que roubladise. C'est pourquoi vous voyez que depuis qu'ils ont appelé le multipartisme en Afrique et autres, avec les systèmes politiques occidentaux, pour nous appeler jeune démocratie, rien n'a avancé et rien n'avance. Comme Mamadi Doumbouya est en train de faire actuellement en Guinée, tout va se faire avec les Guinéens. Ça veut dire qu'avec le patrimoine génétique guinéen. Et voilà la vérité. Il n'a plus besoin. Oui, voilà, ça signale déjà. Donc, Mamadi Doumbouya aujourd'hui est en train de vouloir mettre en application un système démocratique en fonction des réalités de son pays. Et c'est ainsi que ça marche. C'est ainsi que Thomas Sankara avait lui fait à son temps. C'est ainsi que Sékou Touré a fait à son temps. C'est la même vision. Voilà. C'est la même vision que nos pères, depuis les indépendances, ont toujours eu pour cette nation-là, pour qu'on puisse gérer la société en fonction des ressources, en fonction de nos cultures, en fonction de notre identité profonde. À part ça, tout n'est que mascarade, les gars. Donc, continuons à grandir en croissance, continuons à grandir en conscience, continuons à rechercher notre patrimoine, notre patrimoine essentiel, entrons dans l'essence même, au cœur et dans les fondements de notre identité. Et tout ça se passe à travers l'histoire, n'est-ce pas? Pour pouvoir savoir comment corriger toutes les erreurs que cette nation a eues par le passé, afin de mettre en application une nouvelle voie pour le succès et le bien-être des générations futures. Succès et bien-être des générations futures. Sur ce, les combattants, voilà. Ceux qui n'étaient pas là, voilà, vous aurez le temps d'écouter le live et puis partager. Ceux qui sont là, partagez. Il le faut. Il ne faudrait jamais qu'on puisse quitter le vrai cadre du combat pour entrer dans les cadres où, voilà, ça n'a pas d'importance. Des cadres qui vont nous faire disperser les énergies. Nous restons focus. De toutes les façons, c'est a promis la patrie ou la mort. Nous sommes focus. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À bientôt. Ciao.